Alors nous sommes dimanche, nous sommes donc le 18 Iyar, c'est l'Akba Omer, et nous sommes arrivés d'Av Kouf Yud Bet de Bava Batra, Kouf Yud Bet, la deuxième ligne, Mavi Omer. Hier, rappelez-vous, on a amené la Braïta, à partir de laquelle Rabbi Ishmael a enseigné que le mari hérite de sa femme, puisqu'on avait dit, le passage qui dit dans la Torah, toute femme, Israël, Moshe Rabbeinu il a dit, donc s'il y a une fille qui a hérité des biens, elle est la seule héritière donc, eh bien, il a conseillé de se marier avec un homme de sa même tribu, parce que si elle se marie un homme d'une autre tribu, cet homme d'une autre tribu va hériter ses biens, et il va changer donc la propriété d'une tribu à une autre. Et on a donc prouvé, c'est de là qu'on prouve que le mari hérite de sa femme. Puisqu'on a dit le mari, il va hériter les territoires de sa femme, et il va donc déplacer la propriété d'une tribu à une autre. Et on a apporté plusieurs psokim que la Braïta a amené, Ve'omer, 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 plusieurs fois. On avait aussi amené l'histoire de Elazar, fils de Aaron avec Pinhas, de Sarouv avec Yair. Toutes ces preuves pour nous montrer qu'effectivement, le mari hérite de sa femme. Viens maintenant la Gemara nous expliquer un peu pourquoi toutes les preuves qu'on a amenées derrière, une seule fois, ça ne suffit pas. Pourquoi? Maï Ve'omer. Donc la première, pourquoi la Torah, la Gemara nous a amené ici les Ve'omer à chaque fois des Ve'omer? Parce que, n'oublions pas, la Gemara va ramener maintenant, il y a plusieurs psokim qui parlent de ce cas-là. Il n'y a pas un seul pasuk. Alors c'est pour ça que la Gemara dit à chaque fois, tu l'amènes Ve'omer, voilà le pasuk qui dit comme ça, Ve'omer, encore le pasuk. Pourquoi donc tu ramènes plusieurs Ve'omer? Il dit, Vechitema, parce que j'aurais pu objecter de cet enseignement, j'aurais pu objecter la chose suivante. J'aurais dit, de cet enseignement, on n'apprend pas que le mari hérite de sa femme. Pourtant, on vient de le prouver. Il dit non, j'aurais pu dire, c'est-à-dire, j'aurais pu dire comme ça. Moshe Rabbeinu il a dit, toute femme qui est donc est seule héritière d'un bien, oui, elle ne doit pas se marier avec un homme d'une autre tribu. Tu sais pourquoi la raison? C'est pas parce que le mari va lui prendre ses biens. Le mari ne prend pas les biens de sa femme. Mais la raison elle est que lorsque cette femme elle aura un garçon, comme le garçon il porte le nom de son père, c'est le garçon qui va lui prendre des biens et va les déplacer. Et donc tu n'as aucune preuve que le mari hérite de sa femme. Est-ce que ça peut se produire? Évidemment. Non, que se marier avec quelqu'un d'autre. Absolument. Si c'est comme ça, ça se produit, ça se déplace. Et quelles sont les conséquences? Aucune. En dehors du fait que c'est le déplacement des terrains qui récupère. C'est rien. Aucune. Donc c'est pour ça que l'Agma a dit, tu sais pourquoi on a amené un deuxième passo? Voilà le passo qu'il a dit. Donc on a amené un deuxième passo, parce que le premier, il dit comme ça. Moshe Rabbeinu dit, toute fille qui va hériter, on lui conseille de se marier avec un homme de sa même famille. Ça, c'est le premier passage. Le deuxième, il dit, il ne faut pas permettre à ce qu'un héritage, un territoire d'une tribu, ne se déplace d'une tribu à une autre tribu. Donc, c'est pour ça que l'Agma nous dit ici, qui t'a dit que c'est le mari et pas le fils? Alors l'Agma répond, c'est pour ça qu'on t'a amené un deuxième passouk. Pourquoi? Parce que si c'est vraiment le fils qui risque de déplacer, pourquoi on a besoin d'un deuxième passouk? Donc, un pour le fils et un pour le père. Et donc le mari hérite sa femme. D'accord? Maintenant, l'Agma a dit, Bichitema. Tu peux m'objecter. Tu peux me dire non, c'est pas vrai. Pourquoi la Torah l'a répété deux fois? Parce qu'en fait, ici, on a deux versets. Un verset commandement positif et un verset commandement négatif. Et donc, je peux te dire, c'est pas du tout comme tu as dit toi que le mari il hérite de sa femme, mais plutôt, c'est pour te dire que si le fils, donc c'est le fils qui va hériter de sa mère, et au cas où la femme, elle fait ça, elle transgresse deux commandements de la Torah. Un commandement positif que Moshe Rabbeinu lui dit, je te conseille d'aller faire ça et elle ne le fait pas.
Et un commandement négatif, c'est que la Torah a dit, Moshe Rabbeinu dit, attention, il ne faut pas détourner un héritage, un territoire d'une tribu vers un autre, et elle l'a fait. Donc, peut-être qu'on reste toujours avec le fils, et il y a ici uniquement le problème de transgresser 2 commandements et non pas un. Et toujours pas la preuve que le mari hérite de sa femme. C'est pour ça, Ta'ashema. C'est pour ça, là, a dit, on a ramené encore un autre pasuk. Lo tisov nahala memate le mate aher. Ça, c'est un 3e pasuk qui dit qu'un territoire d'héritage ne doit pas se déplacer d'une tribu à une autre tribu. Donc tu vois bien que même si tu me dis que les 2 autres étaient réservés pour dire que la femme, si elle fait ça, et son fils, il va lui déplacer le terrain, elle fait 2 péchés. Ce 3e pasuk, pourquoi alors il est là? C'est pour le mari. Voilà la preuve que c'est le mari. Maintenant, la Gemara de Vechitema encore, je pose une autre question. Tu pourrais encore me objecter. Tu me dis alors, pourquoi? Ça reste toujours que le fils seulement n'apprend pas avec le père. Et alors pourquoi on répète une 3e fois? C'est pour te dire tout simplement, il y a ici 2 commandements négatifs, plus un commandement positif, que la femme va transgresser en faisant cela. Et donc, c'est toujours un problème du fils qui va récupérer les biens. Et donc, c'est le fils qui va être sa mère. Et le père, on n'a pas du tout de preuve que le mari hérite sa femme. Alors, si tu me dis ça, Ta'ashema, alors, donc, c'est pour ça qu'on a ramené l'histoire de Elazar. Rappelez-vous, on a dit, c'est marqué que Elazar, il était niftar. Et on l'a enterré dans le territoire de son fils Pinhas. Alors, nous, on a dit comment Pinhas, il peut avoir un territoire s'il ne l'a pas hérité de son père. Donc si Elazar, le père, il est niftar, il n'a rien laissé comme territoire, comment Pinhas peut avoir un territoire? Alors on a dit certainement qu'il a épousé une femme, cette femme elle est morte, et lui il a hérité de ce territoire. Donc tu vois bien que le mari hérite de sa femme. Quel est le problème de Pinhas qui hérite de son père? Tu me dis, pourquoi Elazar on n'enterre pas dans son territoire? Pourquoi tu dis le territoire de Pinhas son fils? S'il a un territoire, il a donné un héritage à son fils, c'est encore le sien. Alors pourquoi tu dis, on l'a enterré dans le territoire de son fils? Et pourquoi toi tu n'as pas un territoire? Il n'avait pas de territoire. Alors si toi tu n'as pas, comment ton fils il a? Donc on a déduit certainement qu'il a épousé une femme et qu'elle est morte. Et lui il a récupéré ses biens. Donc, et preuve, le mari hérite donc les territoires de sa femme. Maintenant la Gemara a dit non. On m'a dit, pourquoi tu dis ça? Moi, je peux te dire pourquoi. C'est Elazar lui-même qui s'est marié. Et Elazar lui-même, il s'est marié. Et lui-même, sa femme, elle est morte, il l'a hérité. Et après, il a transmis en héritage à son fils. Oui? C'est pour ça qu'on a ramené l'autre preuve. Sagouv, on a dit, il avait enfanté Yair, et après on a dit que Yair, il avait 23 villes dans le Gilad. Alors on a dit, si l'autre, le père, il n'a pas, comment le fils, il a? Certainement, parce que lui aussi, il a épousé une femme, et il a hérité ses biens. Maintenant, si tu me dis alors, peut-être là-bas aussi c'est la même chose que Elazar, que c'est lui qui a épousé la femme, le père donc il a épousé une femme et que la femme elle est morte et que lui il a hérité. Après il a légué ça à son fils. Alors pourquoi tu m'amènes 2 psukim? Un seul parce que ça suivait. Quand tu m'amènes le deuxième, c'est pour nous dire donc que le deuxième c'est le fils lui-même, donc c'est Sagouv qui a épousé une femme, c'est Yair pardon qui a épousé une femme qui a hérité ses biens. Voilà donc toutes les explications à propos de l'épreuve que la Breta elle ramenait, et donc on a expliqué tout ça. Bien maintenant, Amal et la papa les abayés. Mais il vient encore objecter. Il dit, qui t'a dit que c'est une preuve que c'est le mari qui a hérité de sa femme? Dilma, je peux te dire que le mari n'hérite pas de sa femme. Alors comment tu fais avec les psukim de la Torah et toutes ces preuves-là? Il est dit en vérité, et on a dit, comme on a dit au début, la Torah qui a amené les 3 psukim, c'est uniquement un problème de fils.
c'est-à-dire la Torah dit à la femme qui est seule héritière d'un territoire, la Torah lui conseille de ne pas se marier avec un homme d'une autre tribu. Parce que quand elle aura un enfant, un garçon qui va hériter, c'est bien. Comme le garçon, il va suivre son père, alors c'est lui qui va tirer tous les territoires vers lui. Donc ça n'a rien à voir avec le père. Ah, tu vas me dire alors, voilà l'histoire de Elazar et de sa gouffre. Il dit, il m'a dit, pourquoi tu ne dis pas tout simplement que Yair il a acheté les terrains, comme Pinhas aussi il a acheté un terrain. Et là, toi, nous on a dit quoi? Elazar il est mort, il a été enterré dans le territoire de Pinhas. Comment ça se fait Pinhas il a un terrain que son père n'a pas? On a dit tout à l'heure qu'il a épousé une femme et il a arrêté. Pourquoi tu dis ça? Il aurait pu très bien avec l'argent qu'il a, il a acheté un terrain. C'est pas interdit d'acheter un terrain. Entre Quel problème, tu achètes un terrain de l'argent, tu achètes ce que tu veux. Et lui aussi. Et là, il n'y a pas de problème de passer d'une tribu à l'autre si on Pas. achète. Justement, il n'y a quel problème. Donc c'est pas. Ça veut dire que c'est plus un problème de monsieur qui a hérité de sa femme, ça n'existe pas. Toi, tu voulais apporter une preuve de là-bas. Il n'a pas hérité aucune femme. Il a acheté avec son argent. Mais si la Torah recommande que la femme épouse quelqu'un de la même tribu. Ça y est, on a déjà. C'est vrai, d'accord. Elle n'a pas fait. Elle n'a pas fait. Regarde. Alors elle a fait un péché, Non, quoi? J'ai une autre question. Non, 2 secondes. Elle a fait un péché, quoi? C'est pas son mari, il va arrêter, c'est bien. Nous, tout notre problème, c'est de prouver ce que la Mishnah elle a dit. Un homme, il hérite les territoires de sa femme. J'ai bien D'accord. compris, mais Et là, nous, on a prouvé. Lui, maintenant, il dit non, monsieur, c'est pas une preuve, ça. j'ai une interrogation à côté. Alors? J'ai de l'argent, je suis de la tribu A, je vais acheter un terrain à la tribu B, c'est faisable. Oui, c'est pas un problème. Mais si d'un Alors, côté on justement, recommande qu'il n'y ait pas de mariage Attendez. inter- Dans ce cas-là, il n'y a aucun souci. Parce qu'on va répondre maintenant. le Quand on terrain achète. devient, Quand on achète un terrain d'une quelconque tribu, au jubilé, le terrain retourne à la tribu. C'est pour ça qu'il n'y a aucun problème à régler. C'est ce qu'on va répondre ici. Alors on a dit alors pourquoi tu ne dis pas qu'Aïr il a acheté des territoires et Pinhas aussi il a acheté des territoires et donc il a enterré son père dans les territoires qu'il a achetés. Et alors Amalé lui répond tu ne peux pas dire que Pinhas il a acheté un territoire. Tu sais pourquoi? Parce que on m'a dit, si c'est comme ça, d'accord, Pinhas il a acheté un terrain, il a enterré son père Elazar dans ce terrain. Quand après il va rendre le terrain à l'autre, et Elazar il va se retrouver enterré dans un territoire qui n'est pas le sien. C'est pas joli ça. D'accord? Tu vas enterrer un dans un territoire qui n'est pas le sien. C'est pas beau. C'est un squat qui dure longtemps, ça. Ouais. Alors là, m'a dit, là, non, pourquoi? J'ai une autre solution. Emma de Navlalem Seder Haramim. Il y a une loi qui dit, lorsqu'un homme, il dit, je veux offrir, je fais de mes terrains, Herem Lachem. Herem, ce qu'on appelle en français un anathème, c'est-à-dire, il s'interdit de profiter de ses biens. Ça va au Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'il en fait Beth Amikdash? La Torah a dit, Kol Herem, un truc comme ça, la Kohanim, tous les territoires de ce type, ils sont au Kohanim. On les donne au Kohanim à la fin. Alors, on m'a dit, voilà, Pinhas aurait pu très bien avoir un terrain de cette sorte. Et ça, c'est à vie. Et ça, voilà, ça revient pas au Yovel. Et ça parle Non. un individu en particulier? Quand on dit au Kohanim, c'est pas de manière... Oui, mais le Kohanim, chaque Kohanim, chacun prend un petit peu. Chacun de la semaine où ils sont. Bon, Pinhas, c'est un Kohen Gadol, il peut prendre une part, c'est pas la fin du monde. Mais qui garde? Ah oui, c'est infini. Ça revient pas au Yovel. On ne sait pas combien il y a de Kohanim, si. Ah si, chaque semaine, il y a un groupe de Kohanim, un nombre de Kohanim. Ouais, là, alors, ça va. Chacun un petit peu. Ah, c'est Cohen. Pinhas, oui, bien sûr. Pinhas ben Hazar. Alors, le problème est réglé. C'est comme ça qu'on a régulé. Alors, maintenant, Amal Abaye. Viens maintenant. Donc, là, on a résolu le problème. Tu n'as pas de preuve maintenant que c'est le mari. Peut-être c'est Pinhas, il a eu un harem, donc un harem, et c'est terminé. Amal Abaye. Viens maintenant, Abaye. Il revient sur le verset. Rappelez-vous, on a dit comme ça. On a dit, vous vous rappelez, on a dit comme ça. Il y a marqué dans la Torah, toute fille qui hérite un héritage
Mimatot Ben Israël. On a dit donc, pas hier, avant-hier. Pourquoi il y a marqué matot au pluriel? Ça veut dire qu'elle, elle est pris, cette fille-là, elle vient d'une femme d'une tribu et d'un homme d'une autre tribu. On a dit, cette femme-là, elle hérite mimatot. Rappelez, on a dit, elle est d'une tribu. Sa mère, elle est d'une tribu, par exemple, Réhouven, et son père, il est de la tribu de Shimon. Alors, nous, on lui dit, la Torah lui dit, voilà, elle lui dit, marita avec Shimon. Comme ça, le territoire de son père, il va chez son père. Alors, il dit, Amal Abaye, sauf. Ha kamatakana nahala mishvata de mal de abba. La Gemara dit, mais malgré tout, ça, c'est pas un bon conseil. Pourquoi? Parce que malgré tout, les territoires de la mer, puisque la mère allait de Réhouven, il va aller chez Shimon quand même. Avant même que la fille elle va se marier. Oui ou non? On a dit cette fille-là, mon cher Ben dit, tu sais, c'est mieux que tu te maries avec monsieur de Shimon. D'accord? Mais sa mère elle-même, quand elle est sa mère qui était Shimon, elle s'est mariée avec Réhouven. Déjà, elle a donné le territoire à l'autre, à Réhouven. Oui, non, plutôt Réhouven à Shimon, parce que c'est le père qui est Shimon. C'est ce qu'il dit Abaye, Amal Abaye, sauf. On a déjà déplacé l'héritage de la mère vers le père. Alors la m'a dit au Mimai, pourquoi tu dis ça? Dilma, Shan et Atam Shikvat Hossaba. On m'a dit peut-être que là-bas, parce que tu sais, là-bas, pourquoi la Torah n'a pas voulu faire attention à ça? Parce que Shikvat Hossaba, ça veut dire que déjà, il y a donc ce problème que la mère, pas la fille, la mère elle-même, elle a donné le territoire à son mari, enfin, la mère au père. D'accord? Amal, elle ne devait pas épouser une autre. Qu'est-ce que tu vas gagner quand tu dis épouse à quelqu'un de ta tribu? De toute façon, même si elle épouse quelqu'un d'autre, elle veut placer son territoire. Mais sa mère, déjà, elle a déplacé le territoire de son père. Imagine, Réhouven, la mère, elle est de Réhouven. Le père est de Shimon. Ils ont une fille. Ils ont une seule fille. D'accord? Donc cette fille-là, moi, jamais, tu sais, tu devrais te marier avec quelqu'un de Shimon, comme ton père. Oui? Mais ça ne change pas, puisque déjà, il y a eu un détournement de territoire. Puisque le territoire de Réhouven, que sa mère avait, il est allé chez Réhouven, c'est Shimon déjà. Donc, même si elle se marie avec quelqu'un d'autre, il va avoir un deuxième détournement, mais de toute façon, il y a déjà un déplacement au premier. C'est un équilibre. Non, c'est pas un équilibre, ça. Il n'y a pas d'équilibre. C'est stop l'hémorragie, quand même. Hein? Si elle Voilà. Mais c'est pour ça qu'on dit, toi tu lui conseilles, mais le mal, il a été fait déjà. Ouais. Quel conseil tu donnes? Amale Shekwad Osaba Lamenan. Il lui dit, on ne dit pas cette raison. C'est-à-dire, cet argument que de toute façon c'est déjà fait, alors on continue à faire, on ne dit pas comme ça. Comme on dit maintenant. Tu as dit stop l'hémorragie, voilà. Une fois c'est fait, d'accord. Mais c'est pas parce que ça a été une fois, alors tu continues à faire n'importe quoi. Amal et Ravimad les Ravashi. Viens Ravimad, il lui dit à Ravashi. Il lui dit, parce qu'on vient de dire maintenant que cette notion de ça a été déjà déplacé, c'est pas un argument. Il lui dit non. Et si tu me dis qu'on tient compte de l'argument, justement, que puisque ça a été déplacé la première fois, il ne faut pas continuer. Alors, c'est pour ça qu'on dit que le pasouk, on peut le traduire, ce qu'on a vu tout à l'heure en début de cours, que quand Moshe Rabbeinu lui dit, donc une femme qui est comme ça, elle doit se marier avec un homme de la même tribu que celle de son père pour ne pas faire déplacer, on peut donc expliquer cela de deux manières différentes. Soit c'est le mari qui va prendre donc l'héritage de sa femme, soit, comme on a dit tout à l'heure, il y a d'autres propositions. C'est que le fils que cette femme va avoir, c'est lui qui va lui déplacer son terrain. Les deux propositions sont vraies. Ce qu'on appelle Besebat Baal ou Sebat Ben. C'est-à-dire, soit c'est le mari qui va déplacer le terrain, soit le fils qui va déplacer le terrain. Les deux possibilités existent. Mais les autres tribus aussi s'est déplacé. Il n'y a pas que dans une tribu. Donc il va y avoir un moment donné, ça déplace. Non, mais justement, mais c'est. Non, quand il y a un garçon qui est né, il n'y a aucun problème.
Oui, mais ce cas, il se répète dans d'autres tribus. Voilà, c'est seulement dans le cas où il y a une seule fille héritière. Voilà, mais c'est pas qu'une fois dans la vie. C'est ça. אלא אי אמרת לה מנה שכבר עושה בה כמנס לאחד משמעות מטה אביה מההווה המתח לנחלה משותת דאמה למשותת דאבא. Alors la Gemara dit, mais si on ne dit pas, comme tu as dit toi, on ne dit pas Shekvan ou Saba, c'est-à-dire donc l'argument qui a été fait au début, tu ne le dis pas. La Gemara dit, alors, même si, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que même si tu dis qu'elle va se marier quelqu'un de son père, on recommence. La femme, elle est née d'une mère Réhouven et d'un père Shimon. D'accord? Nous, on lui dit maintenant, voilà, madame, tu vas te marier avec quelqu'un de Shimon. Oui? Alors nous, on dit, mais malgré tout, le bien, le territoire de sa mère qui est de Réhouven, il est déplacé, c'est Shimon. Et qu'est-ce qu'on a gagné? Alors vient l'Agma, elle répond. Elle lui dit, il dit, tu sais quoi, on va lui trouver un mari qui a les mêmes ascendants que elle. C'est-à-dire, elle est d'une mère Shimon et d'un père, d'une mère Réhouven et d'un père Shimon. On va lui trouver un mari qui est la même chose. Sa mère elle est Réhouven et son père elle est Shimon. Comme ça au moins on correspond les deux trucs et tout le monde il va aller dans son territoire. Alors l'Agma a dit, et après si tu dis ça, il y a un souci avec le passouk. Pourquoi? Parce que dans le passouk il dit et אחי היי לאחד ממשפחת מטה אביה ואמה מבעלה. On m'a dit dans ces cas-là, la Torah elle ne peut pas dire, parce que dans le pasuk c'est marqué, le pasuk il dit comme ça, le pasuk il dit, voilà, לאחד ממשפחת מטה אביה, alors de la famille de la tribu de son père. Et si tu dis que non, il faut aussi qu'il ait la même tribu que son père et sa mère, la Torah n'a pas dit. La Torah elle aurait dû le marquer à un de la tribu de son père et de sa mère. Et comme la Torah l'a pas marqué, donc ton argument il ne marche pas. Alors l'Agma lui dit non. Tu sais pourquoi la Torah n'a pas écrit le père et la mère? Parce que si on écrit de la même tribu de son père et de sa mère, et parce que dans ces cas-là, moi j'aurais dit, et cette fille-là, elle vient d'une tribu. De la mère, c'est Réhouven, le père, c'est Shimon. Si la Torah l'écrit, il faut qu'elle se marie avec un homme qui a les mêmes ascendants que elle, c'est-à-dire la mère et le père, moi j'aurais dit, on pourrait peut-être aussi inverser. C'est-à-dire la mère, elle est de Réhouven, le père, elle est de Shimon. On peut faire le mari qui avec qui se marie, il aura sa mère de Shimon et le père de Réhouven. Et là, ça va tout casser. Alors c'est pour ça que la Torah n'a pas voulu marquer Abdeha ve'ima. On a marqué que Abdeha tout seul. Kamash ma'na. Tania, l'Agman ramène ici. Et alors il n'a pas fini? Il n'a pas conclu? Si. On te dit, c'est pour ça qu'on fait attention uniquement au père et pas à la mère. Voilà. De toute façon, on voit de là que c'est Dieu qui fait le compte. Oui, mais ça, on parle d'Hachem maintenant, on parle de notre discussion. Tania, l'Agma le ramène ici. Bisebat aben. Betania, bisebat baal. Nous rappelons encore une fois, on est en train de discuter depuis ce matin, est-ce que quand Moshe Rabbeinu dit à cette femme-là héritière, va te marier avec quelqu'un de la même tribu que celle de ton père, est-ce que à cause du fait que le mari hérite de sa femme, ou à cause du fait que c'est le fils qui va hériter de cette mère-là, et qui va donc déplacer le territoire? Alors on a les deux possibilités. Là, on ramène et dit, tu sais, il y a une braïta qui dit que c'est à cause de Sibat Aben, il y a une braïta qui dit en fait la raison c'est à cause du fils, il y a une autre braïta qui dit que la raison c'est à cause du mari. Et là, moi, on ramène ici les deux braïtot. Tania Bisibat Aben. Comment on traduit Sibat Aben? Le fils, il détourne. Tania Bisibat Aben. Il dit donc c'est à cause du fils qui va donc détourner le territoire. Il dit, comment elle dit la braïta? Elle dit comme ça. C'est marqué dans la Torah, Velot Isov Nahala Levni Israël, Memate El Mate.
la Torah dit comme ça, un héritage, donc un territoire, ne doit pas se déplacer d'une tribu à une autre tribu. Alors la Braïta dit, tu sais quoi? Qui c'est qui peut faire déplacer? On parle ici que le fils, donc c'est toujours ce même cas de cette seule fille, donc fille seule héritière, qui va donc prendre un territoire. Si elle se marie avec un autre monsieur, que d'une autre tribu, quand elle aura un enfant, l'enfant il est de la tribu de son père, et donc il va détourner, il va déplacer le territoire, donc d'une tribu de sa mère vers la tribu de son père. Alors la Gemara dit, mais la Gemara dit, qui te dit que c'est à cause du fils? Peut-être que c'est à cause du mari. Bon, le résultat final est le même, puisque c'est le fils qui va avoir après. Mais bon, malgré tout, qui t'a dit que c'est pas le mari? Alors elle m'a dit que si on met le tesson de halam et maté le maté à haïda de sebat baal amour. Hamani makam le tesson halam de sebat maté de sebat ben katou ben daber. Elle m'a dit puisqu'on a un deuxième passage. Il y a un passage qui dit le tesson de halal ibn Israël mais maté le maté. Il y a un passage qui dit le tesson de halam mais maté le maté aher. Et là c'est le baal, c'est pour le mari. Donc comme on a un passage, on a deux versets différents. Ils parlent de la même chose. Dans les deux versets, on dit qu'il ne faut pas qu'un territoire d'une tribu ne se déplace vers une autre tribu. Alors la Braïta a dit, un, on le met pour la raison du fils, et l'autre, on le met pour la raison du mari. Et comme dans l'un est marqué le maté aher, aher, ça ne peut être qu'un mari. Un mari, il vient de l'extérieur. Le fils, il n'est pas de l'extérieur. Donc le premier passage qui dit, il n'y a pas marqué aher. Celui-là, en fait, c'est à cause du fils. Et l'autre passage qui dit que le maté on le met pour le mari. Donc on a une braïta qui dit que la femme ne peut pas se marier avec quelqu'un d'autre d'une autre tribu parce que son fils va déplacer le territoire. Et un autre passage qui dit parce que c'est le mari qui va donc hériter de sa femme et va déplacer le territoire. On a donc deux braïtotes différentes. Elles ne peuvent pas se compléter pour... Et non, au contraire, on ne peut pas dire se compléter, c'est plutôt contradictoire. Parce que l'enseignement qu'on déduit, il est important. Par rapport au résultat final. Le résultat final, c'est le même. Sauf si, imaginons qu'ils n'ont pas d'enfant. Donc si on va au bout si on va d'enfant, que ce soit le père... Oui, mais s'il n'y a pas de fils, si les deux, ils n'ont pas de fils, alors c'est le mari qui va remonter. Donc le père, il va remonter tous ses biens. Tania et Dar, maintenant, la deuxième braïta. La deuxième braïta dit comme ça. Voilà. La braïta dit comme ça. Il y a un passage qui dit qu'un territoire d'héritage ne peut pas se déplacer d'une tribu à une autre tribu. Et la braïta dit, tu sais pourquoi? Justement, c'est à cause du mari qui pourrait donc déplacer le territoire de la femme vers lui. Puisqu'on parle de ce cas où donc la femme, elle a donc hérité d'un territoire d'une tribu Réhouven. Elle va se marier avec un monsieur qui est de la tribu de Shimon, et automatiquement Shimon il va prendre et donc hériter de ces terrains, il va les déplacer vers lui. Alors on m'a dit, attends, mais c'est Batabal ou non, c'est Bataben? On m'a dit, mais peut-être, même question à l'envers. Qui t'a dit que là-bas on parle du mari, peut-être qu'on parle du fils? Alors il dit non. Et moi, elle dit comme ça. Donc, justement, pourquoi, voilà, qui t'a dit que c'est le mari, peut-être c'est le fils? Alors, on est dit parce que comme on a vu déjà un autre verset qu'on a expliqué pour le fils, celui-là, donc, il est pour le mari. Et donc, on se retrouve avec les deux braïtotes. Chacune, elle donne une explication, un vers le fils et l'autre vers le mari. Bien, la Gemara dit. Bien, la Gemara dit. La Gemara dit comme ça. La Gemara dit comme ça. Au final, maintenant, on a deux psukim. Et on a vu aussi bien le premier auteur de la Braïta que le second. Ils disent que le pasouk, le deuxième qui dit « Maté le maté aher », c'est celui-là. Puisqu'il y a marqué le maté aher, un autre, donc une autre tribu,
Alors on a dit, ça, ce pasuk-là, il parle du mari, pas du fils. Le pasuk qui parle du fils, c'est le premier pasuk. Et celui-là, il parle donc du mari. Tous les deux auteurs de la Braïta, donc les deux, ils sont d'accord qu'on parle ici donc de le mari qui va récupérer les biens. Alors il dit, Me'emashma. Ça veut dire, la Gemara dit, d'où tu apprends que ça parle du mari? Ça veut dire, Rashbam il explique comme ça. On a vu le premier, regardez comment le raisonnement. Le premier il a dit, ce pasuk-là, il parle du fils. Nous on dit, mais peut-être que c'est le mari. Il dit non, le mari il y a un deuxième pasuk. Donc lui, pour lui, il soutient que c'est le fils. Pourquoi tu dis pas l'autre? J'ai un deuxième pasuk. Bien. Alors nous, on lui pose question à ce Hakam de la Braïta. Toi, tu dis, ce pasuk-là, il parle du fils. On te dit, mais peut-être que c'est le mari. Tu me dis, non, le mari, c'est l'autre pasuk. C'est-à-dire, pour lui, c'est sûr que le mari, le deuxième pasuk, il parle du mari. Et qui t'a dit que c'est ça? D'où tu apprends que l'autre, il parle du mari? Selon celui-là, qu'est-ce qu'il a dit? Selon celui-là, donc la deuxième Braïta, il a dit, le pasuk, il parle du mari. D'accord? Pour lui, c'est comme ça. La Braïta à l'ancienne, Haramim, il dit, c'est le mari. Alors si on lui pose la question, mais peut-être que c'est le fils. Je dis non, pour le fils, il y a un deuxième pasuk. La question ne se pose pas. Pourquoi? Parce qu'il admet que le pasuk premier, il parle du mari. Il t'enseigne ce cas-là. Pourquoi il t'enseigne ce cas-là? Parce que comme l'autre, c'est le fils, alors celui-là, c'est forcément le mari. Mais le premier, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, celui-là, c'est le fils. Ah, mais qui t'a dit que c'est pas le mari? Il dit, non, le mari, il y a un autre pasuk. Mais qui t'a dit que le deuxième pasuk, il parle du mari? Alors, moi, dit, il y a ici siman, c'est-à-dire marqué... qui c'est qui a dit ça? Il a dit en fait, voilà, dans le Haramim on dit, le mot siman, ça veut dire qu'il y a un signe, comme quoi il y a une réponse, mais on n'a pas la réponse. Non, c'est pas Tékou, ça a été perdu, ça a été effacé, on ne sait pas. Vous avez pas dit qu'il est marqué Acher pour. Hein? Il est déjà marqué. Non, mais en fait, il dit il y a un vide, mais malgré tout, on va amener des réponses. Ah. Mais on va amener des réponses. Regardez ce que dit la Gemara. Amar là-bas, donc la question elle est, comment tu sais que là-bas on parle donc du mari? Qui t'a dit que c'est ça? Peut-être qu'on parle aussi du fils. Alors il dit, Amar là-bas balavshila, Amar kara'ish. Il dit non. Tu sais pourquoi là-bas on a dit le pasuk qui parle du mari? Parce que là-bas, le pasuk il dit comme ça. Il y a marqué un homme dans son héritage. Or, un homme c'est qui? C'est le mari, forcément. Donc c'est pour ça qu'il lui a dit ce pasuk là, il parle du mari, il parle du fils. Forcément. Ish, un homme, c'est quoi un homme? C'est un mari. Il peut être On aurait dit ben, on n'aurait pas dit. Bah oui. Alors là, moi, a dit, ça, c'est pas une preuve. Il lui dit, c'est pas une preuve. Pourquoi? Tarbayo ish ketebeo. Il dit, parce que dans les deux psukim, il m'a marqué ish. Dans l'autre aussi, que tu as dit, ça parle de l'enfant, il a marqué ish aussi. Alors, regardez, les deux psukim, ils sont ici dans la Gemara. Donc là-bas, il aussi a marqué ish. Donc ça, c'est pas une preuve. Alors, il ramène deuxième réponse. Ela amar Rav Nachman bad Ishaq amar kadayit bekou. Il dit non, parce qu'il y a marqué dans le pasuk, Yidbeku, il se colle, il s'attache. Qui c'est qui s'attache? C'est le mari avec sa femme. Bien sûr. Le fils n'a pas besoin de venir, il s'attache. C'est le mari qui s'attache avec sa femme. Donc, Yidbeku, c'est on parle du mari. Alors il a dit, attends, même dans le deuxième aussi, il y a marqué Yidbeku. Encore? Hein, c'est la même chose. Et là, Amar Rabba, viens Rabba nous donne troisième solution. Amar Rabba, Yidbeku matot. Yidbeku matot, ça veut dire qu'il y a marqué matot,
quand il dit Idbiqu Matot, ça veut dire les deux tribus vont se coller. Donc forcément, mari et femme. Alors que dans le deuxième, c'est marqué Idbiqu Beni Israël. Il n'y a pas marqué Idbiqu Matot Beni Israël. Donc, c'est plus ça. Enfin, Ravashi Amar. Amar Kala Mimate le Mate Aher, Oven la Aher Hu. Là, on a dit comme ça, une autre réponse, Ravashi dit, comme on a dit tout à l'heure, il y a marqué dans la Torah, ce passage-là, il dit Mimate le Mate Aher, d'une tribu à une autre tribu. Or, le fils, c'est pas un autre. Le fils, c'est le fils de sa mère. Il ne peut pas dire elle déplace le territoire à une autre tribu. C'est son fils. Alors, quand on dit Materaher, forcément c'est quelqu'un de l'extérieur, donc c'est pour ça que c'est le mari. D'accord? Voilà donc les preuves comme quoi c'est le mari qui hérite de sa femme et pas le fils. Enfin, c'est la preuve que le mari hérite de sa femme. Zéro.